Quand ma fille avait 9 ans à peu près, donc il faut se rendre compte que c'est une jeune fille à l'époque qui a du langage, qui sait s'exprimer, mais qui a un niveau de fonctionnement d'un enfant de 2-3 ans. Et moi je suis à ce moment-là, je suis aux toilettes et le verrou est mal fermé, Natacha rentre dans la toilette et moi j'étais réglée. Et donc elle voit que la cuvette est rouge. Et alors tout de suite elle crie «Maman, tu t'as fait mal, maman!» parce qu'elle voit la couleur rouge du sang dans la toilette. Et alors moi je réponds tout à fait impulsivement, je veux rassurer mon enfant et je lui dis «Mais non Natacha, non, ne te tracasse pas, maman n'a pas mal, ce sont mes règles.» Et au moment où je dis ça, je me rends compte que c'est absolument incompréhensible pour ma fille et je me dis comment est-ce que je vais la préparer. Et ça a été le point de départ de ma réflexion parce que j'ai cherché des soutiens pédagogiques. Pour Natacha, il fallait des outils visuels très clairs que je n'ai pas trouvés. Parce qu'à l'époque, les seules choses qu'on pouvait voir à la télé, dans les publicités, c'était les serviettes pour les fuites urinaires avec du liquide bleu. Ça ne m'avançait pas beaucoup pour aider Natacha à comprendre ce qu'est une serviette hygiénique avec du sang. J'ai essayé de trouver des professionnels pour m'aider, mais c'était la limite de leurs compétences. Parce que Natacha, il fallait lui montrer concrètement, mais ça, je ne trouvais pas des professionnels qui pouvaient le faire. Et donc, j'ai pris Natacha tous les mois avec moi dans la salle de bain, quand moi-même, j'étais réglée pour pouvoir lui montrer les gestes d'hygiène nécessaires pour cette période-là. Ça a très bien été, parce qu'au bout de 2 ans, quand Natacha a eu vraiment ses premières règles, elle n'a pas été désemparée, elle n'a pas eu peur, et elle m'a dit « Maman, jamais règles, il faut la grosse serviette ». Et donc, du point de vue de Natacha, tout était très bien, mais par contre, tout ce qu'on avait mis en place au départ dans son éducation, à la vie affective, relationnelle et sexuelle au sens le plus large, c'est-à-dire travailler à la reconnaissance de je suis une fille, je suis un garçon, je suis jeune, je suis vieille, je peux me déshabiller dans tel endroit, dans un vestiaire de piscine, mais pas au milieu du salon, etc. Je dois respecter l'intimité des autres. Ben, tout ça a été mis à mal, en tout cas en ce qui me concerne. Elle a continué à respecter l'intimité de ses sœurs, mais moi, elle n'avait plus aucun respect pour la mienne, puisque tous les mois, je l'avais prise avec moi pour montrer l'intime de l'intime, c'est-à-dire mon hygiène personnelle. Et alors, ça m'a vraiment mise, je vais pas dire mal, enfin si on peut dire, ça m'a mise mal parce que je me suis sentie à la fois très démunie, sachant ce qu'il fallait faire, mais en sachant que j'étais pas la bonne personne. Il aurait fallu que je puisse avoir de l'aide extérieure, que ce soit un professionnel qui puisse faire ça, ou que sais-je. Mais en tout cas, je me suis retrouvée devant un désert, et c'est ça qui m'a vraiment motivée à me spécialiser sur ces questions-là. Donc à l'époque, je venais de terminer mon diplôme universitaire, et j'ai décidé de faire mon mémoire sur la question, et j'ai fait un état des lieux de qu'est-ce qu'il existe en Belgique en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle dans l'autisme.